Salut à tous! Ça y est, je commence un nouveau vlog, une nouvelle semaine de vlog. Je suis trop contente de venir vous parler. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vlog de semaine. Je me suis amusée ces dernières semaines à faire plusieurs choses. Je vous ai fait une vidéo sur le point de croix, sur comment débuter en point de croix. Je vous ai fait le podcast, je m'amuse énormément sur YouTube. Beaucoup de joie à venir vous parler. Je me suis beaucoup posé de questions d'ailleurs ces derniers temps sur la créativité, on va en parler. Mais ça y est, on commence un nouveau vlog. J'ai une petite fenêtre pour venir vous parler entre les travaux qui vont débuter là, qui vont recommencer parce qu'on est lundi. Donc là, ils vont pas tarder à arriver, donc je peux vous parler. Bébé vient de s'endormir. Je me suis fait le café, c'est parti. J'aime beaucoup ce petit temps du matin un peu bilan avec vous. J'espère que ça va chez vous. Chez nous, vraiment, là, c'est un printemps. Alors moi, j'adore, hein, je vous l'ai dit. Où il pleut, il fait pas beau, il pleut. Je pense que hier, c'était un microclimat dans une journée. Hier, c'était dimanche. Il a fait à la fois beau. À la fois, il y a eu du vent qui est apparu. Après, il est reparti. Après, c'était presque l'orage. Après, il n'y a plus eu l'orage. Après, il a fait très chaud, après plus chaud. Et là, aujourd'hui, ils ont prévu vraiment un temps très mauvais. Donc moi, j'adore. Au moins, ça arrose les plantes. Pas besoin d'arroser. Parce que là, ça y est, on a fait donc tout l'extérieur. J'essaie de tricoter un petit peu en même temps, je vous montrerai mon projet. Du moment que vous connaissez. Hein. Mais voilà, les travaux avancent, on a fait toute la chape. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Je suis dans ce sens. On a fait toute la chape devant pour que ce soit propre en fait. Après, ce sera notre entrée en fait. On a fait toute la chape la semaine dernière. Enfin, on l'a fait faire toute la chape la semaine dernière de l'autre côté pour après faire une terrasse en bois, mais ça sera plus tard. Au moins, du coup, on n'a plus la terre devant la maison, c'est un peu plus propre. Et voilà, on avance. Hein. Ce week-end, on a enlevé les pierres un petit peu, on a un peu essayé de ranger un peu le chantier, un peu débarrasser des trucs, tout ça. Hier, j'ai planté, j'avais fait des semis, je vous avais dit, pour le potager, donc qui ont marché moyennement. Franchement, je m'en doutais, mais j'ai fait ça déjà très tardivement. Parce que, évidemment, je m'en doutais, mais le potager n'est pas prêt. Puisque les messieurs ont du retard pour faire les pierres pour le mur. Et comme ils vont passer dans l'enceinte du potager et que, voilà, ça va en mettre de partout, c'est même pas la peine de planter dedans et de faire nos carrés. Donc on va attendre, c'est pas grave. J'avais fait des semis, je vous ai dit, de courgettes, de tomates, de tournesol. Donc hier, j'ai planté mes courgettes. Et figurez-vous, c'est trop marrant, mais quand j'ai fait mes semis, en fait, c'est le chaos en ce moment, je vous le dis, c'est le chaos chez nous. Il y a je fais que de les mettre à droite, à gauche, parce qu'il y a les travaux, quoi. Donc, ils ont jamais leur place définitive. Et une fois, j'étais en train de les mettre dans un autre endroit. Et j'ai mon chien Toby qui m'a renversé une partie des semis. Donc, j'ai perdu une partie des semis déjà. Et puis, en plus, je vous avais dit, j'avais marqué les noms des semis sur mon téléphone dans un ordre précis. Chose qu'il faut jamais faire, puisque j'avais pas d'étiquette. Et du coup, ça s'est tout mélangé de l'ordre. Donc, je ne sais pas si c'est des courges ou des courgettes, ce que j'ai planté. Mais j'ai planté au moins 10 pieds hier. C'est rigolo. Donc écoutez, j'ai planté dans un endroit un petit peu... Non, ça va le faire, mais ça va être très encombrant. Mystère. Est-ce que ça va être des courges ou des courgettes? Je rêve, j'ai jamais eu de courges. Jamais. Je rêve de voir des courges se balader dans mon jardin. Rien d'y penser, ça me met le baume au cœur. Mais voilà, si c'est des courgettes, c'est super parce qu'on en mange beaucoup. Et les courgettes, c'est très facile et c'est super. Donc voilà, j'ai planté ça hier. Mes tomates, j'ai au moins 20 pieds qui attendent d'être plantées. Mais heureusement, elles sont pas encore assez mûres parce que j'ai fait ça trop tard. Et puis, il a pas fait très chaud surtout. Donc voilà, elles sont pas prêtes. Voilà, si je les plante en juin, franchement, je sais pas ce que ça peut donner. Peut-être que oui, hein. On verra, ça peut aller vite, mais voilà, j'ai plein de pieds de tomates qui attendent d'être plantés. J'ai du basilic que j'ai semé, j'ai acheté et j'ai semé aussi. Et hier, j'ai planté des pieds de tournesol, j'ai fait 7-8 pieds de gros tournesol. Et on rigolait hier parce que du coup, j'ai regardé l'étiquette et j'ai acheté n'importe quoi, des tournesols géants. De 30 cm de diamètre, comme ça. Et apparemment, je sais pas si ça va vraiment marcher ici, parce que je pense qu'il faut peut-être un climat un peu plus chaud qu'ici. Mais quand même, ici, c'est caliente, quoi, quand même. Donc, j'ai espoir que ça marche. Ça, les tournesols, c'est très facile. Même, même les graines de tournesol que l'on mange, on peut les planter sans aucun problème. Donc, on verra si j'ai des tournesols géants. Ça me ferait tellement plaisir. Oh là là. J'en avais eu il y a quelques années dans mon jardin à Nice. Ça m'avait fait une joie. Je m'étais promis que chaque année, je ressèmerai des tournesols. Ça met une joie intense. Enfin, moi, ça met une joie de fou.
Donc voilà, hier on a fait ça, et puis ces dernières semaines, voilà, ça a été, il y a eu beaucoup de ponts, beaucoup de jours fériés, c'est les vacances au mois de mai, sincèrement. Mon fils a eu très peu l'école, donc c'est très cool, on a traîné, on a fait ce qu'il fallait, j'ai fait pas mal de couture aussi, là j'ai mon petit post couture qui est sorti. Je me suis ça y est, lancée dans ma roue brodée. Donc la semaine dernière, toute la semaine, j'ai bossé beaucoup dessus. Sur ma nouvelle, mon nouveau design de point de croix qui va sortir, je pense, j'espère avant le début du mois de juin. Je me suis fixé le mois de mai pour la réaliser. Je vous en parlerai peut-être un peu plus tard tout à l'heure quand je vais broder, parce que cette semaine je vais broder, je vais la commencer. Et je suis trop excitée de la broder, vraiment. Alors autant j'aime designer, mais autant j'adore broder aussi. Après je fais un petit peu les deux quand je brode, des fois je rectifie, je fais toujours comme ça. Donc j'ai passé ces 2 dernières semaines à vraiment réfléchir à fond sur cette roue, et je suis très excitée, je suis très heureuse déjà du rendu sur l'ordinateur. Donc je suis trop contente de commencer ça aujourd'hui. On va en parler aussi. Et voilà, ces derniers temps, ça a été beaucoup aussi de réflexion sur moi. Alors le début de l'année pour moi, ça a été l'organisation, vous avez vu, avec l'organisation bébé déjà. Enfin, pas l'organisation bébé, mon organisation de la maison et de notre famille avec bébé qui est arrivé. Essayer de trouver du temps pour déjà gérer la maison, parce que c'est quand on a un nouveau-né, c'est de nouvelles habitudes qu'il faut prendre. Donc j'ai mis du temps à le faire. Finalement pas beaucoup de temps parce qu'il a que 6 mois et demi, donc c'est pas énorme, c'est pas énorme, surtout qu'au début on dort pas, tout ça. Donc j'ai fait ça assez rapidement, mais c'est vrai que moi quand j'ai un truc en tête, je suis focus, j'arrive pas à passer outre. Donc là il fallait absolument que je gère ça, donc c'est fait. Je suis trop contente, là, depuis quelques semaines, ça y est, j'ai mis ma routine en place vraiment on en avait parlé, je crois que c'était lors du vlog dernier, de ménage vraiment très précise. Voilà, donc on va revoir ça cette semaine si vous voulez. Donc très contente de ça, et je me suis posé beaucoup de questions, mais positives ces derniers jours, ces dernières semaines plutôt, sur justement Cocon Vert. Alors j'aime tellement Cocon Vert en fait, Cocon Vert, ce que j'ai créé avec vous, ce que j'ai créé sur YouTube, le compte Instagram ça avait commencé comme ça, après YouTube, après ma boutique surtout qui est sortie. Je me suis dit Marine, et je le savais déjà, mais je suis arrivée au bilan que j'aime autant créer, être maintenant créatrice depuis septembre, donc créer des designs comme ça que les autres vont broder, c'est juste incroyable. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que ça me fait. Les gens qui m'achètent mes grilles sur Etsy, ça me fait un bonheur mais intense. Je me rappelle toujours de ma grand-mère d'ailleurs qui avait une boutique, une galerie d'art. Et elle vendait ses tableaux qu'elle faisait elle-même. Bien sûr, elle était peinte, donc elle vendait elle-même ses tableaux. Et souvent, je lui ai vendu ses tableaux d'ailleurs, et je l'écoutais beaucoup parce qu'on avait une boutique en fait ensemble. Elle avait une partie galerie et moi devant j'étais la déco. Et donc j'écoutais quand elle vendait ses tableaux. C'était pas de la vente dans le sens elle vendait pour vendre, quoi, dans le sens commercial. C'était vraiment, elle expliquait l'histoire du tableau, elle expliquait pourquoi elle avait créé ce tableau. Et c'était une grande inspiration justement de l'entendre parler de son art. Et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi et qui me dérange pas du tout. Alors c'est pas pour me vendre, c'est pour expliquer mon travail, ça j'adore ça. Et donc je pense beaucoup à ma grand-mère quand je vois que je vends ses grilles, et je me souviens de la joie qu'elle avait, et moi que j'avais pour elle aussi. Même quand elle vendait toute seule ses tableaux, j'étais tellement contente qu'elle en vendait, parce que c'était quelqu'un qui avait mis des sous qu'il avait gagné sûrement durement pour s'acheter son art qu'il allait mettre chez lui, chez elle. C'était une fierté absolument, et une joie géante, quoi. Pas plus grande joie. Bref, donc je me suis dit, il n'y a pas plus grande joie, c'est clair, de vendre mes créations. En plus sur Etsy, franchement, je suis très contente, même s'ils se prennent un pourcentage énorme. J'ai une ouverture quand même internationale sur tout le monde, quoi. Donc je trouve ça quand même incroyable d'avoir cet outil-là de nos jours. Vraiment, par rapport à ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle aurait fait à l'époque, même si elle faisait de la peinture, mais si elle n'avait pas d'ouverture, elle vendait aux locaux comme ça. Alors que là, tout le monde peut voir notre travail, voilà. Alors il y a des torts sur internet, mais il y a aussi du bienfait, on peut comme ça étendre notre art à tout le monde, quoi. C'est incroyable. Donc je me suis dit, voilà Marine, j'aime autant. Alors ce que j'adore en fait, c'est ce qui me passionne dans ce que je fais. J'aime autant donc avoir ce temps de création interne où je crée mon truc, après je brode mon truc, et j'aime autant aussi venir vous parler donc sur YouTube. J'ai énormément, comme ce matin, je prends le temps de venir vous parler.
J'adore quoi. C'est-à-dire je pense que je pourrais pas faire que créatrice. Je pourrais pas faire que créatrice de contenu. Alors je déteste ce terme. Je me sens pas comme créatrice de contenu. Contenu pour moi c'est un contenu vide qu'on vient remplir. C'est comme si on vous remplissait c'est comme si on remplissait un vide. Et non, moi je suis créatrice de partage, je pense. Créatrice de bonheur. Créatrice de petits bonheurs. Créatrice de partage de petits bonheurs, on peut dire, voilà. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup et j'avais pas conscience en fait, je faisais juste YouTube au début, c'était vraiment pour les podcasts, après j'ai commencé à faire des vlogs parce que j'adore ça et j'aime toujours autant, j'adore venir vous parler. J'aime beaucoup, j'adore faire le montage, j'adore faire la musique, c'est vraiment une création et c'est vrai que le fait de faire toutes ces choses en fait, toutes ces choses différentes. Donc voilà, là, je vous ai dit le design, la création de mes choses, mettre en vente mes trucs, réfléchir à tout ça, venir vous faire des vidéos, faire le montage, créer pour moi aussi, en couture, enfin je fais tellement de choses, vous savez, en tricot et tout. C'est tout ça combiné qui fait que je me régale à faire ça et c'est mon univers cocon vert. Donc voilà, je me suis beaucoup posé de questions et des questions très positives justement, très très positives puisque j'en suis arrivée au stade de ce que je fais toujours, hein. Rien ne va changer. J'aime toujours autant, voilà. J'aimerais peut-être vous proposer un peu plus de vidéos, sans pression, mais peut-être un peu plus de vlogs, voilà. Vous avez vu, je commence à faire des formats un petit peu plus courts. Je vais faire un peu de format un peu plus court, un peu plus long, un peu des podcasts, un peu des vidéos aussi focus, voilà. En tout cas, je me régale. Merci d'être toujours là pour cette intro de vlog, voilà. C'était une grande intro ce matin. Je suis très inspirée parce qu'aujourd'hui, en plus, c'est la pleine lune en Scorpion. Et je suis trop bien. Vraiment, cette pleine lune, je la vis super bien. Vraiment, vraiment, vraiment. Le Scorpion, c'est un signe où on va dans les profondeurs. On va sortir on va dans les bas-fonds, on va sortir l'ombre pour la ramener dans la lumière. C'est un signe de transmutation. Et je pense que je suis bien aussi parce que le Scorpion, c'est mon milieu de ciel. Mon milieu de ciel en astrologie. Et ça, c'est très important le milieu de ciel. Alors je ne suis pas astrologue, j'ai du mal à vous expliquer vraiment ce que c'est, mais pour moi une globalité du thème en fait. Il y a le nœud du dragon, c'est ça, donc le nœud nord, son nœud sud qui va au nœud nord qui est très important, ça donne la direction. Et ensuite il y a le milieu de ciel qui donne une globalité, une ambiance au thème en fait. Voilà. Donc moi je suis dans le Scorpion. Et Scorpion, je connais bien ce signe. Dans ma famille, j'ai beaucoup de gens qui ont l'ascendant Scorpion. Et c'est un signe très intense, voilà, très profond, très artistique aussi, très novateur, très plein d'élan aussi, plein de nouveautés, qui n'a pas peur et voilà. Et donc et ça peut remuer. C'est une pleine lune apparemment très remuante. Et moi ça va, c'est ce soir. Donc aujourd'hui le programme là, c'est je vais commencer ma broderie, je suis trop contente. Trop excitée, je vais sortir mes couleurs et je vais broder. Je vais rattraper d'ailleurs des floss tubes que j'ai pas vus, j'adore regarder des floss tubes. Et voilà, et après aujourd'hui on parlera un peu couture aussi parce que j'ai commencé à coudre. Je vous montrerai ma petite tenue du jour avec ma jupe cousue, trop contente. J'ai un petit look un peu gypsy cowboy aujourd'hui, un peu Sainte-Marie de la Mer, très sympa. Et voilà, allez je vous dis à plus parce que je vais broder. Mes couleurs donc pour ma toile pour ma roue de l'année. Donc je vais récupérer, comme je vous avais dit, j'ai choisi de récupérer les mêmes couleurs. Je regarde là parce que c'est mon sampler, il est là. Les mêmes couleurs que mon sampler en fait pour faire ma roue. Ça va être trop bien. Et en fait c'est les mêmes couleurs évidemment que les coussinets donc des célébrations.
Et donc là, je récupère donc toutes les couleurs. Il me reste des petits restes, tout ça. J'essaye de bien finir tout ça. Et j'ai une couleur qu'il faut que je choisisse. C'est la couleur centrale, en fait, de ma roue, qui va être la structure de ma roue avec le symbole central. Et je sais pas encore si je vais sur un petit fil ou si je prends un DMC. Je suis partie sur un vert, vraiment le vert que j'adore. Donc je pense que je vais utiliser, j'hésite, le vert que j'ai utilisé, bah c'est celui-là. Alors le numéro, je me souviens plus. Je l'ai utilisé pour ma broderie plusieurs fois sur mes broderies de Stitching for the Soul et Knitting for the Soul. Donc c'est un vert comme ça, un petit peu antique pour. C'est vraiment mon vert préféré, ça. C'est un vert antique comme ça. J'appelle ça un vert antique, mais c'est un vert qui tire vraiment sur le doré. Donc j'ai trouvé ce vert là sur DMC. Et je me demande si je vais pas mettre ça au milieu de ma roue. Ça peut être trop beau. Pour donner un côté vraiment ancien. Un côté... j'ai le mot immaculé qui me vient, mais c'est pas immaculé. Un côté, ouais, intemporel, voilà. Et après, avec toutes ces couleurs qui sont très douces. Moi, je choisis beaucoup de couleurs assez douces dans mes broderies. Je pense que c'est mon style aussi. J'ai beaucoup de mal avec les couleurs trop vives, trop contrastées. Je choisis toujours des couleurs comme si elles ont été lavées par le temps, en fait. C'est vraiment ce que j'aime. Et c'est vrai que pour avoir parlé avec plusieurs créatrices de couleurs, de fils, je sais exactement ce que je veux à chaque fois, en fait. Et tant que j'ai pas trouvé exactement ce que je veux, c'est compliqué. Donc voilà, donc là je sors mes couleurs d'un petit fil et puis je vais réfléchir pour ma couleur centrale. J'adore faire ça là, j'ai l'impression d'être dans un magasin de bonbons, même si mes bonbons sont en bordel, hein. Franchement c'est abusé. Alors j'ai disposé mes couleurs en fait dans le sens de la roue, vous voyez bien là. J'ai surjeté ma toile, incroyable. Et d'ailleurs j'ai la toile, c'était pas fait exprès mais c'était un bout de toile et c'est pile la dimension en fait, j'ai calculé. Donc ça va être parfait, j'aurai un petit peu de marge, je pense que je vais le présenter en cadre celui-là aussi. Ça peut être vraiment très beau en cadre. Ou, après, vous pouvez le mettre aussi dans un tambour. Ça peut être magnifique, le rond sur un rond. Ça peut être incroyable. Mais moi, je pense que je vais utiliser un cadre 20-30. 20-30 ou 18-24, je vais voir. Donc du coup, j'ai mis donc mes couleurs des sabbats. J'ai juste... En fait, j'ai récupéré toutes les couleurs. Hein. J'ai un petit truc un peu embêtant. Enfin, c'est pas embêtant, mais j'ai Lita et Luna. Ça, c'est assez proche. Lita, c'est Curie, c'est un jaune qui est très nuancé. Non, pas très nuancé, mais il part du clair comme ça à un peu plus gold, mais gold clair. Et après, j'ai Madras. Madras, c'est la couleur que j'adore chez Un Petit Fil. C'est un doré antique aussi, hein, vraiment très très beau. Je l'ai utilisé pour la maison sur mon sampler et je l'ai utilisé pour Lunasa. J'adore cette couleur. C'est vrai que c'est assez proche, les jaunes collés ensemble, mais bon, je me dis que les verts aussi sont à côté, donc ça fait quand même un rappel. Et voilà, vous doutez sûrement du sens de ma roue peut-être. Hein. Donc il y aura Beltane, Lita, Lunasa, Mabon, Sowin, Yule, Inbolk et Ostara. Et ici donc il y aura mon gros symbole avec les rayons qui vont partir. Et voilà, j'ai trop hâte. Ça va être une broderie sur, que sur les fleurs, que sur le végétal. Je suis partie que sur les fleurs vraiment qui existent dans la saison et lors de la célébration, qui ont du sens pour la célébration et que l'on trouve vraiment. J'ai fait un travail vraiment entre guillemets, d'herbaliste pour trouver vraiment la forme de la feuille, la forme des fleurs. Je me suis éclatée à faire ça là. Je suis vraiment dans mon univers, dans les plantes, dans la broderie. C'est un pur bonheur. J'ai hâte de broder. Et j'ai mis un symbole au milieu que j'ai inventé que j'aime énormément, qui reprend les 8 branches des célébrations. Donc trop bien. Je pense que je vais partir sur ça. J'avais hésité. Donc ça c'est le DMC comme je vous ai dit. J'avais hésité avec fer antique que j'ai acheté il y a pas longtemps chez Un Petit Fil qui est très joli. Mais il est un peu froid puis il est un peu foncé finalement. Oh, j'hésite. Je pense que je vais faire des tests. Hein. Je vais commencer par mon symbole en fait au milieu. Pour après faire les branches et voilà. Voilà. C'est parti.
Le grand à l'école, je voulais vous montrer ma petite jupe, ma dernière cousue. C'est la jupe Lover de Liz Taylor. Donc je l'ai réalisée dans une viscose que j'avais achetée à Nice à Toto Tissu, Feu Toto Tissu qui n'existe plus. Je crois qu'ils ont fermé leurs portes. Et cette viscose, je vous avais dit, je savais pas quoi en faire en fait. Et en fait, il déclic quoi. Une jupe, je trouve que j'aime beaucoup l'imprimé qui fait très bohème. Et donc cette jupe, c'est sa particularité, elle a un pan devant en fait en triangle comme ça. Et derrière, elle est toute élastiquée, donc c'est plutôt flatteur. Là, j'ai une différence entre les deux. J'ai eu un peu de déboire sur la ceinture, mais rien de dingue, hein. Franchement très facile à coudre. J'ai rajouté, je crois, 8 ou 10 cm pour faire vraiment bien long et bien respecter ma longueur. Maintenant, je pense beaucoup à ça depuis que j'ai fait mon kibé. Oui bébé. Oui mon bébé. C'est vraiment soit très long ou très court et pas trop marquer la taille. Alors cette jupe, vous voyez là, j'ai eu beaucoup de mal à l'associer dans ma garde-robe avec ma morphologie. Voilà, là aujourd'hui je la mets parce que je pense que comme j'ai mis une chemise oversize par-dessus, du coup ça rajoute de la longueur et ça élance la silhouette parce que quand je marque la taille, ça marche pas chez moi. C'est comme ça, maintenant je le sais, c'est dû à ma morphologie. Si je mets le t-shirt par-dessus, ça fait très bizarre aussi. Alors c'est joli, je l'ai essayé avec la chemise fermée. C'est très sympa, j'aime bien aussi ce look, très chouette. Mais voilà, donc les jupes, il faut que je fasse très attention aux jupes. Voilà, je pense que les robes me vont mieux ou quelque chose de plutôt droit et un peu... bon bref, je me cherche. Mais ça y est, j'ai quand même bien compris. Là, ça va avec ce petit t-shirt, ça respecte ma colorimétrie, un peu de camel. Un peu de bleu, un peu chaud, un peu de marron, on y est. J'ai mis les bottes parce qu'il va pleuvoir. Il y a l'orage qui est en train de... Oh, c'est incroyable, on se croirait en fin août. C'est dingue. Bon, en tout cas, elle est hyper confortable, mais quel bonheur. Ah non, mais je vivrais tout le temps dans des jupes comme ça. Elle est tellement confortable. Tellement confortable. Il y a un beau volant en dessous, vous voyez. Très très belle. Je vais la refaire celle-là, c'est certain. C'est certain. Oui, bébé? Allez, on va chercher le grand. Je suis en train de coudre un pantalon en lin qui est juste ici. Je vous montrerai aujourd'hui ou demain. Voilà, je suis en train de faire les finitions. Trop contente. Je m'éclate en couture. Franchement, c'est trop chouette. Je vais remettre le t-shirt dedans et puis on va y aller. On est le soir, j'ai une tête débraillée parce qu'on s'est pris la pluie, la grêle, l'orage. Bébé est tranquille à côté. Mon grand est tranquille aussi, donc je vais vous montrer. Je suis en train de faire... J'ai mon petit poste couture ici. Je vais finir ce pantalon. Donc j'ai l'affiche là, c'est le pantalon équilibre de Atelier Scamit. C'est un pantalon très simple à faire. C'était mon deuxième pantalon en couture. J'avais fait le Gabin de Apolline Pattern. Souvenez-vous, j'avais fait la version pantalon, la version short, qui est très facile aussi. Et ça, c'est pareil, c'est un pantalon en fait élastiqué et droit, très droit. Donc Atelier Scamit, franchement, c'est hyper bien expliqué. Il y a la vidéo aussi, c'est très clair. Sauf pour l'assemblage, j'ai encore galéré là sur ce patron à comprendre. Alors c'est moi, hein, ça n'a rien à voir avec le patron, mais pour assembler en fait les deux jambes ensemble, à chaque fois je me gourre. Donc à chaque fois, d'ailleurs, je l'ai noté là et je m'aide du patron de Gabin, justement la vidéo de Gabin, où elle explique très bien comment assembler. Et voilà, je préfère faire la fourche d'un tenant ensemble et enfin faire les côtés comme elle dit, Atelier Scamit et Apolline Pattern, et après faire la fourche tout ensemble plutôt que faire en deux fois. Bon, en tout cas, je me suis fait un schmilblick, mais à chaque fois, je crois que c'est trop grand. En fait, c'est pas trop grand. Bon. Et voilà, donc je l'ai fait. C'est un polycoton. Donc c'est un mélange de polyester, je crois. Polyester, oui, et lin. Je crois qu'il y a 80% de lin quand même. Donc c'est un tissu, je vous l'avais montré déjà. Comme ceci. C'est un petit beige avec un petit fil doré. J'ai déjà fait l'intérieur de ma veste Jeanne de Amélie Paris, je vous l'avais montré. D'ailleurs que je porte pas, hein. Il faut vraiment que soit je la coupe, soit il faut que je la reprenne cette veste. Mais en tout cas, donc j'avais 3 mètres de ce tissu, donc j'ai pu me couper un pantalon dedans. Et j'ai pu me couper, je suis trop contente, trop fière de moi. J'ai déjà coupé, donc j'ai plus qu'à les coudre cette semaine, je pense. Un chouchou. Et je vais me faire un coussin carré ou rectangle, je sais plus ce que j'ai prévu.
Je crois que c'est 40-40, je me souviens même plus, avec des fronces sur les côtés. 40-40, ouais. Je crois que c'est 40-40, je sais plus. Donc voilà, j'aurai un coupon, 4 projets, quoi. Un pantalon, l'intérieur d'une veste, la doublure, un chouchou et un coussin, quand même. C'est pas mal, hein. Et donc ce pantalon, je suis trop contente. Du coup, que là, comme j'ai ma surjeteuse, c'est vraiment bien propre à l'intérieur. Je suis très contente. J'ai tout surjeté avec toujours dans le réglage de l'ourlet rouloté que j'ai trouvé. Donc je suis restée sur ce réglage et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. J'ai fait les poches. Moi, j'ai fait la version toute simple, en fait. Vraiment, style vraiment pour l'été, quoi. Pour le printemps-été très décontracté, même pour aller à la plage, voilà. J'ai fait version lin avec une petite chemisette, un petit t-shirt tout simple. J'ai fait donc la version poche plaquée, comme ceci, toute simple. Et en fil de couture, j'ai utilisé en fait pour les surpiqûres et pour coudre un fil un peu camel, voilà. Un peu camel. Alors mes finitions pour les poches sont très moyennes, franchement. Je suis pas hyper contente des poches. La dernière fois, je les ai mieux faites. Donc c'est juste une poche plaquée qu'on vient surpiquer et qui est ouverte. Hein. Mais en fait ici ça me plaisait pas. On voyait l'intérieur, c'était pas hyper propre. Donc j'ai fait une surpiqûre là. Voilà, bon ça ira. Hein. J'ai pas fait de fausses braguettes. J'ai pas fait de poche devant. Voilà, j'ai fait un truc hyper simple en 2-2. Et voilà, c'est un élastique en haut, donc très très bien. Et là je m'apprête justement à tester quelque chose d'autre pour l'ourlet. J'ai déjà surjeté. J'aurais peut-être pas dû, enfin c'était pas essentiel, mais j'ai surjeté. Ça sert à rien, mais bon, au moins c'est surjeté. Et en fait, j'ai trouvé un tuto pour enlever sur ma surjeteuse le couteau, pour le glisser, et pour faire un ourlet justement à la surjeteuse, comme ça en fait. Donc j'ai vu un tuto de couture débutant pour ça. Donc je vais tester là pour faire un ourlet très propre à la surjeteuse. Voilà, donc on se teste des petites choses et je suis très contente parce qu'au fur et à mesure j'apprends, je rajoute des petites techniques, des petites choses en couture, je suis ravie, je me régale en tout cas et j'adore. Donc je vais finir ça là ce soir, ça va être très très bien. Si j'ai la foi, je me fais mon chouchou et tout, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre, il pleut donc on est très très cosy, on est tranquille. Allez, je vous dis à plus. Finalement j'ai pété mon aiguille de surjeteuse en voulant en fait le couteau je l'ai pas assez rentré je pense, voilà, hein. Comme ça je ferai attention la prochaine fois. Et j'ai du coup je fais l'ourlet à la machine classique, voilà, tant pis pour moi. J'ai commandé quand même des aiguilles pour surjeteuse. J'ai jamais remplacé en plus mes aiguilles, donc voilà, on apprend. Hello, mardi 13 avril, vous allez entendre le bruit des travaux de folie parce que ça y est, on commence la toiture. Alors c'est de l'autre côté de la maison, donc voilà, normalement il n'y a pas de souci. Bébé a réussi à s'endormir quand même parce que je lui mets toujours son petit ourson. On nous a offert ça à sa naissance. C'est un ourson en fait qui fait du bruit. C'est extraordinaire ce truc. Alors je sais plus la marque, mais ça fait différents bruits. Le bruit des vagues, un bruit sourd, le bruit de la maman. En fait, du ventre de la maman, du cœur de la maman, pom, 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 pom. C'est extraordinaire. Et puis, ça fait des lumières, ça fait veilleuse. Et puis, c'est un beau petit doudou. Enfin, vraiment, ce truc, c'est vraiment à offrir. J'aime beaucoup. Donc, du coup, je le mets à côté de lui et ça lui fait... je pense que ça le rassure d'avoir toujours ce petit bruit aussi. Alors, on s'invente des petites choses, hein, écoutez. Et je suis en train de finir mon rang, comme ça, je vous discute un petit peu. Comme ça, je vous montre mon petit tricot. Aujourd'hui, je porte ma robe Pléiade 1. Je vous l'avais présentée lors de mon dernier podcast. C'est la robe Pléiade 1 de French Poetry. Et cette robe, elle est vraiment sympa, quoi. Elle fait très printanière. Mais maintenant, c'est vrai que depuis que j'ai fait mon test de colorimétrie, je pense qu'on devient plus... moi, je deviens tintilleuse. On dit ça, tintilleuse? Je tâtonne. Je deviens tintonne. Par rapport aux couleurs, parce que je trouve qu'en fait c'est imprimé. Alors il rentre c'est des couleurs chaudes, hein. C'est chaud, ça rentre, mais c'est printemps et pas automne. Voilà, il y a du saumon, du bleu, du vert, c'est vraiment pour quelqu'un de printemps. Donc les tons chauds et clairs, même printemps vif.
Et en fait, c'est vrai que maintenant, je vois, en fait, moi, c'est vraiment un contraste. Franchement, avant, je l'aurais pas vu avant de faire le test. Mais maintenant que je le sais, j'ai vraiment un contraste, en fait, moi, médium. Et pas clair. Ça, c'est clair, c'est un panneau trop clair pour moi. Il n'y a pas assez de contraste, voilà. J'ai par exemple ma robe à fleurs Judy que je mets beaucoup parce que j'aime beaucoup l'imprimer. Pas l'imprimer, les couleurs de l'imprimer. Ce sont toujours des fleurs, mais en fait, le panneau du fond est bleu, plus soutenu. Et ça me va beaucoup mieux, c'est dingue. Hein. Et en plus, cette robe, elle est au genou. Je devais faire un volant en plus, finalement, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû. Franchement, s'il me reste du tissu, je pense que je vais la rajouter parce que maintenant aussi, ça, pareil, depuis que j'ai fait mon kibé, ça casse la silhouette, quoi. C'est un truc, vraiment, je m'étais pas rendu compte avant. C'est quand tu mets, enfin, pour moi, quand je mets une robe à mi-longueur, ça me casse ma silhouette. Et c'est beaucoup moins flatteur qu'une robe très longue, encore une fois, une robe très courte. Donc voilà. Voilà mes réflexions futiles. Mais ce n'est pas futile, n'est-ce pas? Parce que franchement, quand on se sent bien dans nos vêtements, c'est tellement important. Avec, je porte mon cardigan de Isabelle Kremer, que j'oublie toujours le nom. Oh, je suis désolée, je vous le mettrai ici. Je l'aime beaucoup, je l'avais fait l'année dernière avec Mélanie, vous l'avez vu beaucoup celui-là. Avec Mélanie à l'ombre du cactus, c'était un duo bonbon avec Mélanie. Et ouais, j'aimerais peut-être me le refaire celui-là parce qu'il est très bien coupé, il est ni court ni long, les manches sont très sympas, c'est vraiment un basique. Très, très chouette. Et il fait très classique. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous avais pas parlé de ça et je trouve que c'est intéressant. Donc l'année dernière, j'ai fait ma colorimétrie. Ensuite, j'ai enchaîné cette année avec le test. Donc Kibé, je vous avais dit, Kibé, c'est un styliste. Donc qui parle... C'est une catégorie exclusivement pour le corps, pour les types de corps sans le visage. Hein, on s'en fout du visage. Donc c'est que le corps. Donc j'ai fait mon kibé et j'ai enchaîné parce que je voulais vraiment savoir ça aussi, ça m'intéressait. Et après c'est bon, je pense que j'ai fait jusqu'à ce que je découvre autre chose. Mais c'était vraiment les trucs que je voulais faire. J'ai fait faire par une professionnelle, hein, une professionnelle en ligne, mais bon voilà, rien de dingue, mais je pense que c'est sûr. C'est l'essence. Alors qui a sorti le Kitchener Essence? Alors, je sais pas. Il faudrait que je me renseigne si c'est pareil, si c'est un styliste, de quelle théorie c'est. Et en fait, c'est une théorie basée sur l'essence, c'est-à-dire ce qu'on dégage, ce qu'on reflète par rapport en fait au visage. Là. Alors là, c'est que le visage. Donc j'ai envoyé mon visage sur toutes les formes. Et toujours pareil, donc dans une balance de yin et yang, savoir si on est plus tiré féminin, plus masculin, on va se mettre après dans des catégories. Donc il y a, je sais plus, angélique, ingénue, dramatique, je crois aussi. Classique, je vais vous parler des miennes. Et moi, alors j'étais hyper surprise, je pensais que j'étais naturelle à 95%. Et en fait, j'étais hyper étonnée. Ça m'a fait cogiter aussi. Je suis 40% naturelle. Donc c'est pas énorme finalement. Parce que moi, mon type, c'est naturel flamboyant. Donc je pensais que c'était dans une continuité, mais pas forcément. Hein. Donc 40% naturel, 40% classique. Ça m'a étonnée aussi. Alors naturel, voilà, le style, c'est Gisèle Bündchen, c'est Farrah Fawcett, voilà, ce genre de visage comme ça. Après classique, c'est par exemple, je pense à Diane Kruger, je pense à la princesse Grace, voilà, donc les visages très classiques en fait, qui sont en mix entre yin et yang. Et ensuite, donc 40% classique, 40% naturel. Et ensuite le 20%, alors ça je m'y attendais pas du tout, gamine. Alors ça m'a fait marrer. Elle m'a dit que c'était très intéressant comme mélange. Et j'ai essayé de comprendre en fait pourquoi, parce que j'ai peut-être j'ai une partie yin, je sais pas trop. Elle m'a pas trop expliqué exactement dans les détails, parce que j'ai pris vraiment la formule basique. Mais alors moi j'ai une théorie quand même. C'est que donc on se passe sur le visage, ok, sur les traits du visage qui sont plus yin yang et tout. Et je pense aussi, désolée, je suis en tailleur. Je pense aussi, enfin moi dans mon cas, ça m'a révélé, en fait, c'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire mon visage, mon essence, c'est le combo presque de mon âme en fait, du reflet de mon âme. J'aurais pas pu aller dans une direction ailleurs, puisque le naturel c'est vraiment mon truc. Les habits naturels, donc là l'essence naturelle, vous savez, hein, les matières naturelles, le sauvage,
En ce moment, voilà, je suis à fond sur la country, sur voilà, la terre, donc il y a l'essence naturelle. L'essence, en fait, donc on vient se baser sur le visage et après, c'est un style, en fait, pour moi. C'est le style, c'est l'âme, c'est ce qu'on a envie de projeter au monde à travers les habits, à travers notre physique. Et après, il y a classique. Et classique, moi, j'aime beaucoup, quoi. J'aime beaucoup aussi le côté... Je sais pas que vous m'entendez, parce que les oiseaux, ça envoie. J'ai laissé la fenêtre ouverte. Classique, c'est voilà, les petits gilets. Je pense à ça parce que j'ai le petit gilet là, un peu classique, un peu prout-prout, comme je dis. J'aime les petits boutons dorés. J'aime le classique. J'ai toujours aimé les choses simples aussi. Les lignes épurées. Le snobbish aussi. Tout ce qui est voilà un peu... Ouais, Valérie Lemercier dans Les Visiteurs. Voilà, ça me plaît bien. En fait, ça m'arrange ce test, ça m'a arrangé quoi. Et après, gamine, ça m'a trop arrangé aussi, parce que là encore, là, ça reflète vraiment mon style aussi. C'est les fleurs un peu gamine. Alors, le problème, c'est qu'il y a gamine et il y a ingénue. Moi, je pensais plus que j'étais ingénue. C'est un peu différent. Gamine, c'est vraiment enfant en fait. Alors, j'ai du mal à le comprendre, parce que ce qui m'irait, par exemple, c'est des tags fluo. Alors j'ai pas trop compris exactement, mais moi je me le suis approprié dans le sens enfantin. Voilà, dans le sens enfantin. Et c'est vrai que moi je me sens vraiment comme une femme enfant aussi. Donc ça m'a arrangé cette histoire. Ça m'a arrangé parce que ouais, j'ai ce truc que j'aime bien aussi, la fille girl next door, un peu qui se prend pas au sérieux, qui rigole tout le temps. Ça me convient tout à fait. J'ai trouvé que ce résultat de l'essence vraiment était très approprié pour moi en fait, par rapport à mon âme et ce que je suis et mon solaire en fait, voilà. Tout ça pour vous dire ça. Donc c'était très intéressant. Donc maintenant que j'ai tout, vous voyez, j'ai ma colorimétrie, mon kibé, ce qui me va, et mon essence. C'est super. J'ai trouvé d'ailleurs sur Pinterest c'était difficile à trouver quelqu'un qui je crois que j'ai trouvé un truc, c'est The Timeless Traveler. C'est voilà mon portrait par rapport au kibé, par rapport à l'essence. Et j'ai jamais trouvé, voilà, il faudrait que je fasse un tableau dit automne, classique, natural gamine, flamboyant natural. Voilà, là, on est bon. Donc très intéressant, du coup, voilà, tout ça, ça me guide. Hein. Ça peut paraître futile, mais ça me guide beaucoup dans ce que je crée, dans ce que j'achète, dans ce que je veux être physiquement. Voilà, je trouve que c'est très intéressant. Et je voulais vous faire partager ça. Donc j'arrive sur ce blabla, j'arrive au bout de mon rang. Parce que vous savez que moi le soir, toujours, j'arrête en milieu de rang. C'est un sport national hein, chez moi. Donc je suis toujours sur mon petit gilet de Marie-Christine Lévesque. J'ai pas mis de marqueur. Qui est le Bombers bouclé. Je vous en ai parlé aussi lors du podcast. J'ai bien avancé quand même. Puisque j'ai fait, donc je suis partie sur ce tricot. Donc par le haut, hein, classique, c'est un gilet raglan, très très classique, avec cette magnifique laine du chat qui tricote. Mais si vous pouviez toucher là, oh mon dieu, mais c'est un pur bonheur cette laine, hein. Un pur bonheur, je vous la conseille vraiment, vraiment, vraiment. Dans la couleur caramel, et donc c'est un doudou, hein. Je suis trop contente. Je voulais vraiment un gilet doudou comme ça. Donc je suis partie du col, il y a le raglan, et en fait ce que j'ai fait, c'est que je voulais vraiment aller, je vous ai dit, au bout de ma laine, pour pas gaspiller d'un cotaste laine qui m'a coûté quand même, qui était quand même pas donné, hein, qui est magnifique, qui est teinté main. Donc j'ai fait les manches d'abord, j'ai mis en attente le corps, j'ai fait les manches d'abord. Là j'ai un petit trou, mais en fait ce que je fais moi quand je sépare les manches et quand je reprends les manches, je fais toujours des mailles en plus. Après je fais des diminutions en plus, et si j'ai une petite séparation comme ça, un petit trou, hein, avec les fils, je viens quand je rentre les fils, je viens enlever le trou en fait, tout simplement. Je fais toujours les deux méthodes. Donc manche impeccable, manche ballon, donc tout droit avec une diminution, c'est ce que je préfère. Les manches sont parfaites, je les ai essayées, c'est impeccable. Je suis trop excitée hein, par ce projet. Et donc du coup, ça y est, je suis en tout droit sur le corps. Alors je vais pas hyper vite parce que je suis en aller-retour évidemment, c'est un gilet. Donc voilà, et je vais aller jusqu'au bout de ma laine. J'en suis où là? J'aimerais bien essayer, mais j'ai pas les marqueurs. Je regarde à la caméra, ma famille. Hop, j'en suis là. J'en suis à peu près au nombril. Donc là, je le veux vraiment long, donc trop bien. J'ai tout ça encore, toute cette pelote là, cet écheveau à finir.
Donc je suis qu'à la moitié je pense. Et j'en ai encore un entier, donc trop bien. Je vais le faire le plus long possible. Et je pense pas que je vais faire les poches, parce que Marie-Christine Lévesque, elle crée des poches. Alors après, ça peut être très sympa. Hein. Mais je pense que je vais faire tout droit. J'ai pas envie de rajouter de matière. Et aussi un truc que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait les boutonnières. Parce que déjà si je veux mettre des boutons, je peux écarter la maille, enfin voilà. Mais je vais jamais l'attacher, je suis pratiquement sûre. Et puis je vais quand même mettre des boutons, je pense, hein, décoratifs. Quelle couleur, je ne sais pas. Mais c'est très beau. Magnifique, je suis trop contente. Donc assez long à faire. Hein. Hier, je tricotais encore devant Yellowstone. J'arrive à la dernière saison. Là, c'est intense. Et justement, Beth, qui est mon inspiration de cette année, quoi. J'adore ses looks. Très simples, des robes, souvent très longues. Des gilets méga longs, carrément jusqu'aux chevilles. Des boots, en veux-tu, en voilà, des Santiago, des bottes, des bottes hautes, des bottes basses. Oh là là, j'adore son look. Et dans la dernière saison, elle a un gilet donc aux chevilles avec une robe magnifique vert kaki. Et je me suis dit, mais un gilet long comme ça, et elle le met comme ça, et c'est trop beau, elle a l'air cocooning. Alors j'ai mon gilet Kerry que vous connaissez, qui est beige, qui est très long aussi, et qui est assez encombrant. En fait, il me faudrait un gilet tout simple, donc plus fin que celui-là, je pense. Vraiment en déca, ou il faudrait que je le tricote en aiguille 5 pour aller vite, quoi. Et kaki comme ça, c'est très beau. Hein. Ce serait vraiment un basique de folie. Et le fait qu'il soit long, je trouve que c'est très beau. Ça fait comme une veste aussi. On peut mettre comme une veste. Ça peut être quelque chose que je peux porter tout le temps. Parce que quand j'étais jeune, j'avais un gilet comme ça du commerce beige. Je l'ai mis jusqu'à la moelle. Donc franchement, je vais essayer de chiner ça peut-être. Hein, parce que pour me le tricoter. Alors franchement, si je le tricote, je vais prendre une laine pas chère. Hein. Une laine pas chère parce que c'est pas possible, je vais avoir 20 pelotes pour faire ça. Je sais pas, je réfléchis. Peut-être chez Drops ou quoi. Franchement, ça vaut le coup de faire. Maintenant, j'ai vraiment envie de faire des pièces, moi, que je vais mettre. Je vais mettre à fond la caisse. Donc, je peux vous dire, je suis dans un tricot vraiment utile. Donc, j'y réfléchis, franchement, j'y réfléchis. Mais voilà, si je chine un gilet comme ça, ce serait bien aussi. Hein. Franchement. Voilà. Donc, je vais continuer bébé Thor. Je vais continuer ma petite broderie tranquille. Me faire un café parce que je suis embuée de cette pleine lune. Vraiment, je me suis levée. On s'est levé avec le réveil. D'ailleurs, maintenant, bébé se réveille un peu plus tard. C'est trop bien. Il se réveille en même temps que nous, vers 7h. Donc, c'est trop chouette. Hyper cool. Il fait sa nuit nickel. Quel bonheur. Donc voilà, à 7h, on se lève tous ensemble. J'avais mis le réveil, ça m'a fait sursauter, quoi. Ça fait longtemps que je m'étais plus réveillée à 7h avec le réveil, je vous le dis. Et donc, je vais continuer ma broderie aujourd'hui. Et puis, mon pantalon, comme vous avez vu, voilà, j'ai pété l'aiguille. Donc, j'ai pas du tout eu envie de faire mon ourlet à la machine à coudre hier. Je veux vraiment faire mon ourlet à la surjeteuse. Donc, je vais voir si ma belle-mère a les aiguilles pour la surjeteuse. Et puis sinon, je les commanderai. Et puis cette semaine, je vais finir la couture. Voilà. Donc je m'en vais pour la journée parce que assez blablaté, let's go. On se retrouve un peu plus tard pour la journée. J'ai bébé qui est à côté de moi, on vient de manger. Il est trop content, il a mangé comme 4. J'ai investi dans le B.A.B.A. pour lui faire ses petites purées, c'est le baby cook. Et en fait, je l'avais pas pour mon grand, je mixais avec un mixeur plongeur. Je sais pas comment je me démerdais. Mais c'est que comme là, j'ai bébé tout le temps, il est pas à la nounou, ça change beaucoup, je vais l'avoir beaucoup plus. Donc je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. Franchement, je l'ai acheté, je crois, 10 ou 15 euros, presque neuf. Donc trop bien. Il commence à manger un petit peu tous les légumes, un peu de féculents, un peu d'huile végétale et un peu de... Enfin, trop bien. Viande, poisson, voilà. On teste à tout. À midi, c'était courge, pommes de terre. Il est mort de rire. Courge, pommes de terre, poulet et un petit yaourt, il est régalé. Et le mardi, maintenant, j'en profite. J'essaie de bien me tenir à ma routine. Franchement, ça me sauve la vie. Il est mort de rire. Je fais toujours pareil. Donc, le lundi, je fais la poussière de toute la maison. Je lance toujours une machine par jour. Je lance mon lave-vaisselle le soir, comme ça le matin je le vide. J'essaie que une machine par jour, elle soit lancée, séchée et rangée, repassée. Après le mardi, franchement plus les semaines passent, plus c'est de plus en plus fluide. Ça, c'est incroyable comme une routine, ça rentre vite quand même. Il faut 3-4 semaines, mais après c'est acté. Je me suis changée d'ailleurs parce que il fait trop froid.
J'étais sortie en robe, mais c'était pas possible, quoi. C'était pas possible, il fait trop froid, donc j'ai remis ma marinière que je mets tout le temps. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc mardi, je fais les salles de bain. J'ai fait ça ce matin pendant que bébé jouait. Je fais ça quand il est réveillé. Et on est allé se balader un petit peu. Donc le mardi, c'est salle de bain. Et c'est là où je prépare mon drive, voilà. Donc j'ai ressorti mon classeur que j'adore. Hein. Franchement, je l'aime beaucoup. J'ai juste peur des taches, en fait, sur le beige. Je m'en doutais, mais... J'ai fait une vidéo sur ça, d'ailleurs. Je vous la mettrai ici, sur mon classeur, comment j'ai organisé ce classeur. Et donc là, je vais marquer en fait 7 plats. J'avais fait ça quand je l'avais préparé avec vous. J'avais mis les dates, mais en fait, c'est idiot puisque quand je fais du meal planning, je mets pas de date. Je mets juste les plats et puis après, au feeling, ça dépend quel jour on veut manger ci, ça. Je prépare 7 plats, donc là c'est ce que j'ai fait. Ce mois-ci c'était un peu freestyle parce qu'il y avait des ponts, on était invités, après on a reçu tout ça, donc je me suis un peu laissée aller. J'ai pas fait mon drive comme il fallait tout ça, et ça fait du bien aussi. Donc là je vais reprendre mon drive le mardi, donc que je vais chercher le mercredi, et je fais ça une fois par semaine, c'est super. Donc je prévois 7 plats, sachant que je prends toujours un peu plus, il y a toujours un peu plus, parce qu'il y a le week-end aussi. Et voilà, le week-end, ça dépend, c'est un peu freestyle, quoi. Mais comme je vous dis, j'ai mon grand maintenant qui mange beaucoup plus. J'ai le petit aussi maintenant à faire manger, tout ça. Donc je pense même que je vais prévoir 8 plats. 8 plats et voilà, j'ai toujours des pâtes aussi. Il y a toujours, par exemple, le dimanche soir, nous, c'est toujours pâtes à la tomate basilic. L'été, c'est un classique. J'ai toujours de quoi faire, voilà. J'ai toujours souvent un poulet au congèle avec des légumes. J'ai des trucs qui dépannent, mais voilà, je pense que je vais prévoir 8 plats. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on va manger cette semaine? Donc je vais reporter les trucs que j'ai pas fait. Donc voilà, riz frit, je vais marquer ça et puis peut-être que je vous dirai si ça peut vous inspirer. Je suis vraiment contente là pour cette organisation qui marche très très bien. Donc j'ai mes idées de plats toujours. Hein. D'ailleurs donc dans ma vidéo classeur de recettes, dans la description, allez voir, je vous ai mis en fait ça, c'est donc le menu de la semaine, c'est juste un PDF. Comme ça, vous pouvez l'imprimer et écrire vos recettes. Et j'ai mis aussi idées de plats avec des cases. C'est ce que j'ai fait. J'ai regroupé mes idées de plats par type. Donc poulet, bœuf, végétarien, salade, etc. Alors je vais vous dire ce qu'on va manger cette semaine à peu près. Parce que moi, ça change tout le temps. Je fais tout le temps ça dans la vie. De toute façon, j'ai un cadre. Je me donne un cadre parce que j'en ai besoin. Sinon, alors c'est pas que je m'éparpille parce que je m'éparpille plus, peut-être quand j'étais plus jeune, mais j'ai besoin d'un cadre et j'ai besoin de routine. Mais je sors tout le temps du cadre, tout le temps, et j'aime ça. Donc voilà, ce qu'on va peut-être manger cette semaine, donc riz frit avec aux crevettes, c'est un truc que je fais depuis des semaines et des semaines. On adore, c'est un plat vraiment complet, c'est du riz. Donc je vais revenir plein de petits légumes. Là, je vais mettre, je sais pas, des carottes, je sais pas ce que je vais avoir, peut-être du brocoli, avec de l'huile de sésame grillée, c'est ça qui va être très très bon. Du soja, de l'ail, de l'oignon. Pour aller plus vite, j'ai toujours un peu d'ail au congèle, j'envoie ça, hop, je fais cuire mon riz en même temps à côté. Et soit je mets, alors ça peut être végétarien évidemment, soit je mets du poulet, ça peut être aussi des protéines de soja texturées, ou alors là je vais mettre des crevettes, j'ai toujours des petites crevettes au congèle. Alors, niveau alimentation aussi, entre parenthèses, c'est vrai que nous on mange de tout, hein, on est omnivore. J'ai eu vraiment plein de périodes dans ma vie sur l'alimentation. Je pourrais écrire un roman dessus, mais c'est vrai que déjà, là je mange de tout. Nous mangeons de tout, mais j'ai eu plusieurs périodes. Donc quand j'étais très jeune, je faisais du mannequinage et j'ai connu de près déjà la privation de moi-même et la privation des autres. Donc c'était très difficile de rien manger, quoi. Quand je faisais du mannequinat à Paris, je mangeais. J'étais au régime alors que j'étais très fine. Alors j'ai jamais été maigre parce que moi-même en rien mangeant, j'ai jamais été la plus maigre des mannequins, mais on voulait me faire maigrir, on me mesurait tout le temps. Enfin, c'était un pur cauchemar cette expérience. Mais heureusement que je l'ai fait, c'est l'expérience la plus marquante de ma vie de loin. Bref, du coup, j'ai eu la privation de l'alimentation à ce niveau-là, donc ça a été très compliqué quand même de reprendre l'équilibre sur mon alimentation. Sans faire alors je suis pas boulimique, j'ai jamais été boulimique ni anorexie, mais voilà, il faut pas que je me prive trop, parce que si je veux perdre du poids et si je me prive trop, c'est là où je vais faire des crises de boulimie. En fait, si je me dis je suis au régime, c'est là où je vais tout bouffer. Donc je ne suis jamais au régime. Par contre, c'est que j'aime manger sain, donc ça c'est
c'est déjà bien pour moi. Et voilà. Et là, en ce moment, je vais essayer de perdre du poids doucement mais sûrement sans me priver de fou. Donc, je suis assez inspirée par des petits comptes, justement, je vais vous les partager après. Mais voilà, j'ai eu plusieurs périodes. Donc, j'ai eu cette période de privation. Après, voilà, j'ai dû reprendre une alimentation normale tout en faisant attention. J'ai une grande période végétarienne. Je mangeais de la viande, mais très, très, très peu, surtout quand je vivais seule. J'ai eu une période aussi après végane. J'étais pas végane vraiment, mais j'étais à 98% végane. Et après, ça a changé quand j'ai eu mon fils. Je me suis remis à manger de la viande parce que j'en avais très envie, surtout quand il est né. Lui, il est très très viande, mon fils en plus. Donc, je me suis remis à manger de la viande beaucoup plus. Vous voyez comment je mange beaucoup plus de viande qu'avant. Et du poisson. Et depuis 9 ans, c'est resté comme ça en fait. En gros, voilà, maintenant je mange de tout. J'essaie de manger très varié, de changer le plus de choses, manger beaucoup de légumes parce que j'adore les légumes. Manger des fruits, même si les fruits, c'est pas ce que je préfère. Et je suis très gourmande surtout. Donc, c'est un truc que je ne peux pas me priver. Je suis très, très sucre, mais bon sucre. Voilà, j'aime la pâtisserie. Vous avez vu, je fais beaucoup de gâteaux. Donc, moi, mon type idéal, c'est manger des légumes, une salade et un gâteau avec un thé après. J'aime boire aussi du vin. Voilà, je suis très épicurienne. Donc, c'est pas évident d'essayer de manger sain et être épicurien et... Je trouve que de nos jours, il y a un gros souci de société avec l'alimentation. Vraiment, on entend de tout, alors surtout sur les réseaux sociaux. Il y a tous les régimes, il y a compter les calories, il faut être vegan parce que ça, c'est complètement surmener l'humain, je trouve, et revenir à l'essentiel. Et les gens équilibrés en alimentation, on n'a vraiment pas beaucoup, je trouve. Vraiment pas beaucoup. C'est ce que j'essaie d'avoir dans mon foyer, c'est pas de frustration, se faire plaisir mais en mangeant sainement, voilà, et c'est difficile, surtout mon parcours. Donc, en ce moment, je regarde des comptes qui parlent d'alimentation un peu équilibrée, quoi. Donc voilà, revenir à la base finalement. Moi qui m'étais privée tellement de choses et tout, je pense que le but, voilà, c'est manger un peu de tout finalement. J'ai découvert un compte sympa sur Instagram, c'est Isaline. Qui est très connue et qui fait des recettes vraiment très basiques, quoi. Très basiques et très saines, finalement. Et j'ai un compte que j'aime beaucoup. Alors, elle fait le régime Weight Watchers. Moi, j'ai jamais fait ça. Compter les calories, je trouve que c'est terrible. Mais voilà, c'est mon point de vue personnel. Hein. Donc, c'est les petits plaisirs d'Oro. Les petits plaisirs d'Oro, j'aime beaucoup son compte. Il y a des journées dans son assiette. Ça m'inspire beaucoup parce qu'elle fait beaucoup de petites collations. Elle aussi, elle doit être très gourmande. Donc, elle s'est dit, bon, dans ma vie, il faut que je goûte, ok. Donc, elle se fait ses petites collations assez saines pour la semaine. J'aime beaucoup, c'est très sympa. Donc, qu'est-ce qu'on va manger cette semaine? Voilà, cet aparté. Riz frit à la crevette. Sandwich poulet à la mijoteuse. C'est du poulet que je fais à la mijoteuse très très bon avec du fromage blanc et je fais des petits pains au levain à côté, c'est un régal, c'est trop trop bon. Salade de pâtes, parce que là c'est la saison des salades de pâtes, j'adore, je fais ça avec de la feta, des tomates hachées, du basilic, du thon. Très 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 bon et très simple, mon fils adore parce que maintenant voilà, le but aussi c'est qu'on mange tous la même chose, tous les trois. Maintenant il y a le petit donc ça va encore rajouter un autre truc, mais voilà, le but c'est qu'on mange tous les trois la même chose. Le but c'est que je veux que mon fils soit ouvert à l'alimentation, donc je lui fais goûter plein de choses, j'essaye. Pour l'instant ça va, il mange plutôt de tout, j'essaie de lui faire manger des légumes le plus possible, c'est pas toujours évident, mais chaque année il me rajoute des petites choses, donc voilà, avant il aimait pas les tomates, maintenant il aime les tomates, donc au fur et à mesure il commence à aimer les herbes, donc avant il aimait pas les herbes, donc c'est trop trop bien. Donc salade de pâtes, en ce moment j'ai très envie de poisson avec le printemps, donc je vais acheter un beau poisson frais au four avec des légumes grillés et voilà. Un repas frais, j'appelle ça, c'est quelque chose qu'on adore l'été, que je fais tout le temps, donc une fois par semaine. Donc ça va être par exemple salade de pois chiches, salade de lentilles, je mets plein de choses sur la table comme ça. Salade de lentilles, salade de pois chiches. En ce moment, j'aime beaucoup faire, mon fils adore aussi, c'est les œufs bénédicts, je fais des petits œufs bénédicts. Je peux avoir un taboulé, peut y avoir... En fait, c'est tellement de choses différentes, mais... c'est souvent la base, c'est ça, pois chiches, lentilles. Qu'est-ce que j'avais fait la dernière fois? Voilà, je fais une quiche à côté, s'il reste une quiche, puis ça fait des restes pour la semaine. Je fais souvent des poivrons à l'huile aussi pour la semaine, l'été, qui nous restent, que je mets dans un gros tupperware en verre et on en a pour la semaine, c'est trop trop bon. Les poivrons à l'huile, c'est très facile à faire.
C'est une recette provençale, on met les poivrons au four, on les fait griller, on les laisse refroidir surtout. Et après on enlève la peau, on les met avec de l'ail et de l'huile d'olive, c'est trop bon. Je vais faire des toasts à l'avocat, ça c'est pour mercredi quand on rentre du handball pour demain, ça sera super. Je vais faire une salade de harengs pommes de terre, c'est un classique chez nous, j'adore ça, avec la ciboulette, soit avec un peu de crème ou alors de l'huile d'olive et on se régale. Je vais faire une quiche justement de Isaline, ça c'est mes tests pour la semaine. Je fais souvent un test par semaine. Vous savez, la cuisine c'est ma passion, donc j'aime beaucoup tester. Donc j'ai mis la quiche au poulet, tout simple, de Isaline, je vais tester. Et je vais tester une recette de Les Petits Plaisirs d'Oro, justement, c'est le blésotto à la mexicaine qu'elle vient de publier cette semaine. Mon fils va adorer, il va adorer cette recette. Je pense la faire à la mijoteuse. Et au lieu de mettre du riz, je vais mettre de l'éblis. Il adore l'éblis, donc c'est parfait. Et après, en dessert, je vais faire un flan pâtissier. Mon fils adore le flan. Voilà, donc un gros flan pâtissier impeccable. Et je vais tester une autre recette de Les Plaisirs d'Oro, c'est le moelleux aux 2 chocolats. J'aime beaucoup ces recettes. Alors, elle met beaucoup de skyr dans ses recettes. Le skyr, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais, voilà. Je ne sais pas pourquoi je ne comprends pas. C'est pas que je comprends pas, je n'ai jamais trop acheté. C'est cher en plus le skyr. Donc je sais pas. Il y a le côté aussi budget. Je fais très attention depuis cette année à. Je trouve que c'est les prix ont flambé carrément. Et pour une famille, nous de 3, hein, on peut dire 3 adultes, on est à 600 € par mois. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Je demande autour de moi quel est le budget d'une famille. Et ça va de 450, enfin pour 3 personnes, ou pas, voilà. Ça va de 450 à 1300. Il y en a qui dépensent 1300 par mois. Et je peux comprendre. Parce que franchement, si on fait pas de liste, ça va très, très, très vite. Donc, j'essaye à peu près de faire 150 par semaine. Et plus bébé, il y a toutes les couches, tout ça. Donc, voilà, je suis plus à 700 de budget. Ce qui me paraît déjà énorme, quoi. Énorme. Avant, quand mon fils mangeait pas comme nous, on était à 450, je me souviens, il y a 8 ans. Donc voilà, là on est à 600 et franchement en faisant attention, j'essaye je prends pas tout bio, je prends quelques produits bio, pas tout. Voilà, je compose avec les besoins. Moi c'était une grande vidéo, je t'ai inspirée, mais voilà, j'espère que ça vous inspirera. Et si vous voulez que je parle plus de cuisine, dites-moi. C'est que je me suis rendu compte que la cuisine c'est vraiment ma passion, c'est une de mes plus grandes passions. C'est voilà, la musique, la cuisine, la maison, donc ça fait partie de cette chaîne. J'ai envie de parler des arts du film, mais aussi de tout ce qu'il y a à côté. Et voilà, si ça vous intéresse, dites-moi et je continuerai. Allez, à plus. Hello, nous sommes jeudi 15 mai. Ce matin, ça y est, bébé dort. Je vais en profiter pour faire pas mal de choses aujourd'hui. Je vais déjà photographier mes 8 coussins brodés parce que ça y est, j'ai fini ma roue de l'année brodée avec mes petits coussinets donc qui représentent chaque célébration. Donc, je vais faire la photo. Comme ça, je pourrai vous mettre en ligne les 8 si jamais il y en a qui veulent broder les 8 coussins. Et je vais faire un prix, une petite offre. Je sais pas quel prix encore. Mais j'ai vraiment envie de faire la photo avec les 8. Ça va être hyper chouette. J'ai prévu là vous voyez, il y a les machines à coudre. J'ai enfin un trépied à ma hauteur. Alléluia. 4 ans plus tard, quoi. Un trépied, trop bien. Je suis trop contente. J'ai enfin investi dans un trépied haut. Donc voilà, ça va être... aujourd'hui, ça va être... donc je vais continuer ma roue. J'ai bien continué hier ma roue brodée. Enfin, bien continué. En fait, je l'avais tournée du mauvais côté et j'avais commencé tout in bulk. Et en fait, j'ai dû tout défaire parce que je m'étais trompée de sens par rapport à mon symbole. Donc voilà. Mais j'ai défait, j'ai refait. Ouais. La vie continue, hein, on continue. Et aujourd'hui, j'aimerais, donc j'ai les machines qui sont sorties. J'aimerais, vous voyez mon poste-couture, là, c'est rigolo. Qui reste là, ces temps-ci, il reste là et c'est très bien. Je vais faire mon coussin avec les froufrous et mon petit chouchou dans la foulée. Comme ça, ce sont des coutures rapides et faciles. Et voilà le programme aujourd'hui. Donc je vais vous emmener avec moi. Je vais commencer par les photos, comme ça c'est fait. Et je vais faire ma fiche, on est bon. J'ai cette petite robe que j'avais chinée sur Vinted. Enfin, je dis toujours chinée sur Vinted, mais c'est pas chiné. J'ai acheté sur Vinted. C'est la marque Only, je connaissais pas, mais en fait c'est un magasin. D'ailleurs, il y a un magasin qui est sorti à Nice où je me suis trouvée, alléluia, un jean. Donc je cherchais un jean vraiment qui aille à ma morpho.
Et en fait, j'ai trouvé dans cette marque-là un jean très long. Donc j'ai pris une taille en dessous, mais avec une longueur plus grande et les révélations en fait. Révélation, donc j'ai pris 40 au lieu de prendre 42 et 34 chez Only, c'est la vendeuse qui m'a conseillé. Révélation parce que du coup, évidemment, je suis très grande, donc ça me sied beaucoup plus ma longueur. Et il est flair, j'ai pris un pantalon flair, donc trop bien. Ni taille haute, ni taille basse, je vous le montrerai. Je l'ai mis tout le temps, assez moulant, mais il est flair et du coup ça donne une impression de longueur et voilà. Très bien. Et cette robe, je l'ai achetée l'année dernière, je l'ai beaucoup mis quand j'étais enceinte. C'est la marque Only. Elle peut cocher pas mal de cases sur mon kibé parce qu'elle est longue. Elle est très longue. Le souci, c'est qu'elle marque la taille et normalement, c'est sur mon kibé, il faut vraiment que ce soit long comme ça. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien quand il y a la taille un tout petit peu marquée. Voilà, un tout petit peu marquée. Elle est fluide, donc elle est très longue. Elle a un petit peu la caméra, c'est flagrant. Vous voyez, elle est un peu claire encore, quoi. Elle est un peu claire, mais pour la colorimétrie. Mais il y a le camel qui est très joli, ce camel que j'adore. Mais en fait, le panneau du fond, il est blanc. Il est blanc cassé, presque blanc, donc forcément ça, je parais très blanche là à la caméra. Et ça coche aussi le kibé parce que mon kibé, donc flamboyant naturel, c'est très bien quand on accentue les épaules. Donc moi j'adore en plus qu'il y a toujours des froufrous là. Vous avez vu dès qu'il y a des froufrous. Maintenant j'adore les manches un peu 3/4. Je trouve que c'est beaucoup plus élégant que des manches. J'aime plus trop les débardeurs, tout ça. Je trouve que c'est moins élégant. Donc je trouve que dans les manches, ça permet de faire passer beaucoup de belles choses féminines, alors que la robe, même si elle est très simple, ça va très bien. De belles manches, un bel imprimé et une ligne très simple, c'est vraiment ce que je recherche en ce moment. D'ailleurs, donc celle-là, elle est boutonnée, elle est pas incroyable. Il faut que j'enlève les passants aussi parce que je mets pas la ceinture, ça fait un peu trop. Et elle est très longue, hein, c'est ça qui est sympa. Et donc elle coche mon côté classique avec l'imprimé, mon essence classique avec l'imprimé carreau. Un peu prout-prout avec les manches, voilà, elle fait un peu... je vais à la messe le dimanche, un peu cottagecore, un peu campagne, très bien. Elle coche pas forcément la case naturelle, mais elle cache le côté un peu gamine ou avec les carreaux, ouais, pas mal. Donc voilà, c'est pas la perfection, mais c'est pas mal. Je pense que je vais me faire une robe, j'ai pensé à ça ce matin, vous savez ma robe Louisa que j'adore de Jolie Lab. Je pense que je vais la faire exactement comme ça. Je vais prendre, je pense, le patron de Jolie Lab parce que c'est une robe élastiquée, hyper simple, elle est très bien finie parce que c'est une robe en fourreau, je crois. Et avec un élastique comme ça exactement, que je ferai en double gaze, donc très longue, vraiment qui m'arrive aux chevilles, en double gaze crème, j'en ai une, en plus j'ai 3 mètres. Et puis je rajouterai, je crois que la Jolie Lab, elle a des manches toutes simples. Je ferai des manches, je pense que je vais prendre les manches par exemple de ma Judy, qui a des manches complètement oversize, j'adore. Des manches ballon, très accentuées. Voilà, donc je pense que je vais commencer aussi à mixer un peu les patrons que j'ai en couture au lieu d'acheter toujours des patrons. Je pense que ça peut être hyper chouette de vraiment réfléchir aux coupes et tout, pourquoi pas. Est-ce que vous faites ça, vous? Je pense que c'est faisable. Bon allez, sur ce, on y va parce que sinon la journée passe vite et je vais pouvoir rien faire. Allez. Ça y est, la roue est terminée, je suis trop contente. Donc j'ai tout mis en ligne au fait, hein, je vous ai pas dit. Mais le dernier, donc ça a été Lita. J'ai enchaîné en fait, j'ai fini mes coussins. Donc j'ai mis Lita, ça y est, Lita c'est le solstice d'été, donc entre le 20 et le 23 juin. Vous pouvez le retrouver en ligne, voilà, donc il y a la cueillette de Lita, le soleil qui est à son apogée et qui va redescendre à partir de Lita. Les lumières, la lumière du jour va redescendre. Donc on est à son apogée. Et pour moi, Lita, voilà, ce sont les cueillettes. C'est le jour des cueillettes. Voilà. Donc j'ai mis un petit jaune très sympa avec un galon un peu jaune, un peu fluo, on peut dire, hein, mais j'aime beaucoup. J'aime très sympa. Et après, derrière, j'ai les fermés avec un drap que j'avais. C'est un drap Kenzo vintage. Et ça, c'est un drap aussi que j'avais chiné il y a des années, voilà. Très sympa. Et après, le dernier, alors qu'il ressemble pas aux autres parce que j'ai mis un galon, enfin un serpentin très large. C'est Lou Nassa. Alors, j'avais pas la place d'écrire Lou Nassa, je me suis pris la tête, donc j'ai écrit Lou. Et voilà, Lou, ça, c'est la première fête des récoltes après Mabon et Samhain, donc la première. C'est vraiment une célébration que j'aime énormément parce que ça me rappelle...
c'est le début, ça sonne le début de la période que j'adore, le mois d'août que j'aime tellement, si solaire, si... Le mois d'août, c'est vraiment le mois qui m'inspire, un des mois qui m'inspire le plus, déjà, parce que je pense que c'est mon mois d'anniversaire, donc il y a quelque chose de solaire. Et en plus, voilà, la lumière change et je suis toujours très inspirée. Bref, Lunasa, c'est le 1er août, donc c'est la fête des moissons. On a récolté le blé. On fait par exemple son pain, on fait de la boulangerie, il y a les tournesols, c'est associé au dieu loup. Donc voilà, je vais pas rentrer non plus trop dans les détails, je vous referai ça plus tard. Mais là, je vais faire la photo, donc pour les 8, et que je vais mettre en ligne, voilà. Je suis trop contente. Oui, donc celui-là, vous avez vu, les plus grands, quoi. En fait, j'ai pris le parti pris pour ces coussins de pas trop mesurer vraiment la dimension intérieure. Alors, la broderie, évidemment, est la même. La dimension de la broderie est toujours la même. Mais moi, pour mes finitions, j'ai mis, voilà, des galons un peu plus épais, un peu plus fins. Voilà, ça me dérange pas. Trop contente de les voir ensemble, franchement trop contente. C'est pas évident de les prendre vraiment en photo puisque comme il y a des formes différentes, c'est pas forcément facile. Et puis j'ai des couleurs qui ressortent moins bien que d'autres à la caméra, c'est pas évident. Par exemple, Ostara, lui il est plus clair, vous voyez, et Lita aussi. Donc c'est pas évident, mais je suis trop contente de les réunir, c'est trop cool. On se retrouve un petit peu dehors, j'espère qu'on ne sera pas gêné par le bruit des oiseaux. J'ai bébé qui me regarde. J'ai passé la matinée là, enfin bébé a fait sa petite sieste, après il a joué. J'ai passé la matinée à faire les photos des coussins, retoucher les photos, fusionner les PDF pour que vous ayez les 8 PDF ensemble. Donc, j'ai mis la description française, description anglaise ensemble, oui. J'ai mis les charts en noir et blanc, les charts en couleur. Donc, j'ai tout mis ça en ligne. Et je suis en train de me dire, voilà, quelle direction vraiment... je me pose toujours des questions sans arrêt. C'est comme ça quand on crée, savoir quelle direction on veut prendre. Là, c'est vrai, comme je me suis concentrée depuis l'ouverture de la boutique sur mes coussinets, du coup, ça fait très... Quand on arrive sur la boutique, ça fait très païen, très, très floral aussi. En fait, ça me reflète carrément, en fait, cette boutique. Il faut pas se prendre la tête aussi, ça reflète moi. Et moi, Marine, qu'est-ce que j'aime ? C'est le côté, voilà, sorcière, côté floral, mais pas que. Côté très végétal, c'est moi. Les fleurs, l'herbalisme, le côté sorcière verte, le côté sorcière du foyer. Évidemment, c'est moi. Mais je veux pas que ça reflète que ça non plus. Je veux que ça reflète les saisons aussi, sans que ce soit trop sorcière. Il y a une section roue de l'année. Il y a une section, du coup, art du fil. Et oui, mon bébé, une section art du fil avec mes étiquettes brodées, avec la tricoteuse, la brodeuse. Et je vais continuer parce que j'ai plein d'idées. Et là, j'ai eu un déclic ce matin et je veux savoir ce que vous en pensez. Franchement, j'avais pensé, mais sans être motivée. Et je crois que là, le temps est venu. Donc là, je suis en train de faire ma roue de l'année. Ça va être super. J'ai trop hâte. Donc voilà, on est encore dans le paganisme. Après, je vais faire une pause dans le paganisme, mais j'ai une idée. En fait, après, je vais attaquer mes broderies d'automne. Je sais pas encore quelle direction je vais prendre, mais j'ai une idée de dingue et je pense que je vais le faire. Et dites-moi si ça vous motive. Je vais faire une broderie point de croix sur Practical Magic, sur les ensorceleuses. Donc les ensorceleuses, c'est un film avec Nicole Kidman et... je sais jamais comment elle s'appelle, Sandra Bullock. Et en plus, il y a le second volet qui va sortir en 2026. C'est vraiment tout ce que j'aime. C'est ce film, j'ai l'impression que c'est moi, c'est la maison gothique à l'ancienne, le potager. Moi, j'adore leur potager. En fait, c'est un film sorcière solaire et ça me correspond beaucoup. Voilà, on n'est pas en automne, on est au printemps dans ce film. On est au solstice d'été et j'aime beaucoup l'ambiance qui règne dans ce film. La cuisine et tout, enfin, ça m'inspire énormément. Et je pensais faire une petite broderie sur la maison. Il y aurait la maison, donc que j'essaierais d'être fidèle, même si ce serait une représentation de ce que je vois moi. Et voilà, faire peut-être le potager, les fleurs, en version primitive, quoi. Oh là 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 là, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais le faire, je pense. Je vais le faire parce que ça m'emballe trop. Et moi, quand ça m'emballe comme ça, je peux pas passer à côté. Voilà. Sur ce, on continue la journée. On va être tranquille, il fait super beau. On va aller se promener un petit peu. On va manger tranquille. Et puis peut-être après, on fera un peu de couture. On va voir. Allez, à plus.
vendredi 16 mai, on se retrouve avec ma tenue pour aller promener. Je me suis octroyé quelques petites heures, j'essaie de me faire ça une fois par semaine. Alors le paddle, l'équipe du paddle tennis s'est noyée. Ensuite, je suis dégoûtée. Hein. Vraiment, le tennis ne veut pas de moi. Faut l'accepter, c'est comme ça. Le yoga, c'est la prof, voilà, ça dépend, ça change tout le temps. Donc voilà, je me dis, il faut au moins que j'aille une fois par semaine dans la forêt, dans la nature, vraiment. Même si je vais me balader avec bébé, j'ai besoin d'aller, même avec mon chien. Mon chien, il est au taquet, là. Il regarde tous les matins, il regarde comment je m'habille. Et quand je mets les baskets pour aller marcher, parce que j'ai des baskets spéciales, il est comme un dingue. Alors, si je mets la casquette en plus, Toby, il est au taquet. Donc voilà, ça me fait du bien d'aller avec lui aussi, d'aller vraiment dans la forêt, dans la nature, me ressourcer pendant 2-3 heures. Aujourd'hui, il pleut, donc je vais essayer d'y aller entre 2 averses. Il pleut plus, il y a du vent. Alors au moins, ça va arroser mes courgettes parce qu'elles étaient dans un état pitoyable hier, parce qu'il faisait hyper chaud hier. J'ai tout arrosé à l'arrosoir parce que c'est la partie où il n'y a pas l'arrosage encore, le compte-gouttes. Donc j'ai dû tout arroser et en fait, il pleut aujourd'hui. Bon voilà, ça va leur faire vraiment du bien parce que c'était très très sec. Et voilà, ça va être l'heure de clôturer ce vlog. J'espère que ça vous a plu, ce format long. Moi, j'adore venir vous parler tous les jours. J'aimerais maintenant, désormais, faire une petite vidéo, voilà, toutes les semaines. Alors, sans pression. Il y a des semaines où il n'y aura pas de vidéo. Voilà, vous le savez, avec moi, ça dépend. Mais voilà, faire des vidéos un petit peu plus courtes, un peu plus longues. J'aimerais bien qu'on se dise, voilà, qu'on se donne vraiment un rendez-vous le vendredi. Je pense que j'ai toujours fait ça. Inconsciemment, je poste toujours le vendredi soir, l'après-midi. Je sais pas pourquoi. Ça tombe bien dans mon emploi du temps, j'aime bien vous faire une vidéo pour le week-end en fait. Donc j'aimerais que vous me disiez si vous êtes encore là jusqu'à la fin de cette vidéo, si vous aimez voilà, avoir vraiment un petit rendez-vous. Moi je sais que j'aime bien suivre des youtubeuses qui postent une petite vidéo à chaque fois au même moment. Par exemple là je pense à un chat, c'est Anne-Cécile je crois, ou Anne, qui poste tous les vendredis soirs ou samedi matin, et je sais que ça me fait penser, j'adore le samedi matin, je regarde sa vidéo couture, voilà, j'aime bien avoir des petites routines comme ça aussi en tant que consommatrice de vidéos. Donc dites-moi si ça vous irait. On peut se dire le vendredi soir entre 18 et 20 heures, voilà, pas de pression, mais comme ça me laisse le temps de faire ça. Le vendredi, j'adore faire un peu de montage et voilà, c'est Friday Fun Day, le vendredi, j'adore. Il fut un temps où je faisais le vendredi magique pour celles qui me suivaient depuis longtemps sur Instagram. Tous les vendredis, en fait, je faisais une petite photo avec ce que j'avais aimé dans la semaine. Ça faisait vraiment un peu comme un blog. C'était hyper sympa d'ailleurs, ce format. Peut-être un jour, je le referai, pas sûr, mais voilà. Donc, on va se dire ça le vendredi. Quand ça sort, ça sort. Quand ça sort pas, c'est qu'il y aura pas de vidéo, voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se laisse sur ces images. Gros bisous.